des étudiants. Permettez-moi de remercier et de féliciter aujourd'hui la communauté universitaire du cadre de Dakar, qui a en même temps aussi invité d'autres universitaires qui viennent de la région pour nous permettre d'avoir une discussion assez interactive entre aujourd'hui des acteurs de la mise en œuvre de l'approche Matrax avec des étudiants sur qui nous comptons pour deux choses. D'abord pour intégrer cette approche dans la formation de base, pour nous permettre aujourd'hui d'avoir des cadres, des techniciens qui à la sortie se l'approprient de cette approche Matrax, qui n'est rien d'autre, enlever un peu tous les cloisons, définir les synergies, les interopérations entre l'homme et son écosystème, qui veut dire quoi? Le monde animal et le monde environnemental, basé sur une sécurité publique et une sécurité civile. Voilà, quels sont les défis avant de voir? Alors, avant de parler des défis, permettez-moi de dire un peu les avancées du Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal a fait quelques avancées. Je pense que nous avons eu la chance d'avoir peut-être le prétexte Ebola qui était venu dans ce pays, mais ce n'était pas d'origine du Sénégal. Et le Sénégal a tout de suite compris que c'était dans une approche multisectorielle, dans une approche multidisciplinaire qu'on pouvait faire le type de gestion. Le Sénégal aussi a l'expérience d'avoir des approches multisectorielles. Nous avons des programmes tels que le VIH, des programmes comme la nutrition, qui aujourd'hui, un seul secteur ne peut pas aujourd'hui se valoir seul à pouvoir analyser. Je pense que la définition de la santé est très claire. On définit la santé comme un état de bien-être et non une absence de maladie. Donc on ne peut pas avoir de la santé si nous n'avons pas une santé humaine. On ne peut pas avoir une santé chez l'homme si nous n'avons pas une santé environnementale. On ne peut pas aussi avoir une santé si nous n'avons pas une sécurité. Alors le Sénégal a mis un haut conseil avec un leadership très élevé qui est présidé par le Premier ministre, un comité de pilotage qui est présidé par le ministre secrétaire général du gouvernement, et le Sénégal aussi a mis un secrétariat permanent pour le Haut Conseil, ce qui nous montre un leadership qui est très suivi par les hautes autorités de ce pays. Nous avons aussi mis en place des groupes thématiques, une task force multisectorielle qui nous permettra aussi d'avoir de la matière grise avec des équipes multidisciplinaires, des techniciens. Aujourd'hui, nous avons aussi renforcé les capacités. C'est ça qui nous permet de nous réunir aujourd'hui, de venir dans la communauté universitaire pour leur parler de cette approche, avec des procédures imminents qui sont utilisés dans la sous-région pour approprier cette activité. Nous avons aussi des laboratoires aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre effectif entre les laboratoires au niveau de la santé humaine et de la santé animale. Un des défis majeurs du Sénégal, c'est effectivement de relever des défis, qu'on puisse avoir de manière équitable tous ces différents santé qu'on vient de définir, qu'on puisse avoir non seulement une détection, et quand on détecte, il faut avoir des laboratoires adéquats. Donc il y a le gouvernement du Sénégal qui en est très conscient, qui est en train de faire des efforts considérables pour relever des défis, relever le plateau de ces laboratoires, ici bien au niveau de la santé humaine que de la santé animale, mais aussi de la santé environnementale. Nous avons aussi des laboratoires très, très sophistiqués, parce que quand je parle de biosécurité, ça veut dire que c'est des choses qu'on ne met pas sur le marché, c'est de la biosécurité, c'est des choses confidentielles, c'est des laboratoires qui se trouvent aujourd'hui au niveau du ministère de l'Intérieur, qui est en train un peu de gérer tout le bioterrorisme qu'il y a. Donc le Sénégal est en train de faire des pas. Nous sommes aussi conscients qu'il y a des défis à relever. Les défis, c'est opérationnaliser tous ces laboratoires au niveau opérationnel. Dans le coin le plus reculé du Sénégal, qu'on puisse avoir des laboratoires adéquats, avec des plateaux relevés, qui nous permettent aussi de mettre en œuvre cette approche dans une réponse locale. Si vous n'avez pas d'autres questions, on passe au Wolof.